Tout de suite, c'est les infos, parce que les infos, c'est important. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, le vent de retour aujourd'hui sur Monaco et les Alpes-Maritimes, des rafales jusqu'à 60 km/h, mais aussi le soleil dans des éclaircies depuis le lever du jour. Le thermomètre va grimper jusqu'à 24 degrés sur le littoral et il fait 18 de suite sur le Rocher. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. La une de l'actu ce matin avec le décès hier de Colette Giaduccielli, l'épouse du maire de Menton Jean-Claude Guibal. Depuis 2001, était sénatrice des Alpes-Maritimes. Depuis 2008, Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, a évoqué une femme de conviction et de courage. Première femme sénateur du département. Elle avait 76 ans. La région PACA a sérieusement remonté après les décisions prises par le gouvernement à son encontre, notamment pour limiter la propagation du coronavirus. Renaud Muselier, son président, a décidé de porter plainte. À Nice, le maire a rencontré le préfet hier pour lui faire des propositions de protocole sanitaire strict pour limiter les fermetures de bars et restaurants, mais aussi les fermetures de salles de sport. Christian Estrosi s'est également entretenu avec le ministre de la Santé qui aurait trouvé ces idées intéressantes. Le maire a ajouté qu'il ne faudra pas compter sur sa police municipale pour faire appliquer le dispositif annoncé par Olivier Véran. De nombreux restaurateurs niçois ont déjà annoncé, eux, qu'ils ne fermeraient pas. Il reste encore 48 heures de concertation avant lundi. Une bonne nouvelle, et c'est la ministre de l'économie qui nous l'annonce. Malgré la crise du Covid, l'emploi des moins de 25 ans ne se porte pas si mal. Il progresse même, plus 9% en août dernier par rapport à 2019. D'ici la fin de l'année, le gouvernement compte bien mettre l'accent sur les contrats d'apprentissage. Ce rappel également dans l'actu, vous pouvez donner votre sang aujourd'hui à Menton. Une collecte a lieu dans les salons du Louvre à partir de 8h30 ce vendredi jusqu'à 13h30. Après le confinement, il y a toujours pénurie dans les hôpitaux. L'actu, c'est également les voiles blanches Betty Masque, une opération au profit d'enfants hospitalisés de la Fondation Lanval. Depuis le 10 septembre, un voilier a quitté le port d'Antibes. Après un passage à Marseille, il passe depuis de port en port pour collecter des cadeaux. Hier, il était à Monaco et le pirate blanc risque fort d'arriver les bras très chargés à Nice dimanche matin. Plus que chargé, puisque je vous avoue que le bateau en fait n'arrivait pas à tout contenir. Et donc on a été obligé de décharger provisoirement, parce qu'on a fini par dormir dans le carré, et puis finalement par terre. Et au bout d'un moment, ça devenait presque trop lourd pour le bateau, donc il a fallu décharger une partie. Et on rechargera juste avant d'arriver à Lanval dimanche matin. C'est absolument merveilleux tout ce qui s'est passé. D'une part, on va finir à plus du double de l'objectif qu'on s'était fixé en nombre de collectes de cadeaux. Nous, on était parti sur un objectif très idéaliste. À l'époque, je le considérais comme très idéaliste, de 500 cadeaux, sachant que ce ne sont que des jouets neufs. Et là, on est à plus de 900 aujourd'hui, et donc on franchira la barre des 1000, a priori, sauf mauvaise surprise, mais on devrait sans problème franchir les 1000 cadeaux. Et donc, on est très, très, très heureux, évidemment. L'occasion aussi de tourner des petites vidéos très attendues. L'idée, si vous voulez, c'est de créer tout un univers, tout un petit monde de rêves et d'aventures pour les enfants. Et donc, on a un caméraman en permanence à bord. Et 1 à 2 fois par jour, on poste des petites vidéos de 5 minutes montées de façon... Alors, les enfants sont équipés de tablettes et de leur chambre d'hôpital. Ils peuvent nous suivre et on embarque quelque part virtuellement avec nous à bord. On leur fait vivre nos aventures, d'où ce costume du pirate blanc qui est conçu par le parrain de Monte Carlo. Et ces vidéos, apparemment, d'après les responsables de la Fondation Lanval, tous les jours nous disent ils ont hâte au nouvel épisode. Et donc ça nous satisfait énormément puisque c'était l'objectif. Et c'est donc dimanche matin que les cadeaux seront remis aux enfants de la Fondation Lanval à Nice. Aujourd'hui, le pirate blanc va passer par le port de Menton. Toutes les infos sont sur voileblanche au pluriel.com. 5 jours pour se faire plaisir. C'est le coup d'envoi des French Days aujourd'hui. Des promos à saisir sur de nombreux sites de high-tech. C'est le moment si vous rêvez d'une nouvelle télé, d'une tablette ou d'un nouvel ordi. L'occasion également de vous rappeler que depuis hier et encore pour 3 jours, c'est la grande braderie des commerçants de Menton. Ils vont notamment mouiller le maillot. Habituellement 300 au départ cette année, il ne devrait pas y avoir plus de 180 participants au triathlon de Roquebrune-Cap-Martin compte tenu des contraintes sanitaires. Le départ sera donné dimanche matin à 8h30 depuis la plage Solenzara. Eux ont encore couru pour la bonne cause, lycéens mais aussi parents d'élèves, anciens élèves. Ils viennent de participer à une no finish line organisée par le lycée Pierre et Marie Curie de Menton. 400 participants en tout au profit de Barrican-Alphand et un peu plus de
2 000 € qui vont permettre à des jeunes de la Fondation de profiter d'activités sportives cet hiver comme le ski. En basket, un match reporté pour la Roca Team. Les Monégasques ne se rendront pas en Dordogne demain pour affronter Boulazac. Des cas positifs ont été détectés dans ce club. Prochain rendez-vous en Andorre, mercredi et en Eurocup cette fois. En foot, la 5e journée de Ligue 1 commence ce soir par Lille-Nantes. Monaco ne jouera que dimanche après-midi face à Strasbourg au Louis II. Dans les rangs rouge et blanc, peut-être un nouveau joueur, Florentino Luis. L'attaquant de 21 ans, grand espoir du foot portugais, est arrivé hier sur le Rocher. Il a passé des examens médicaux préalables à l'officialisation de son prêt pour une saison. En Formule 1, Lewis Hamilton pourrait lui égaler Michael Schumacher ce week-end. L'Anglais pourrait remporter une 91e course dimanche en Russie. L'actuel sextuple champion du monde pourrait aussi très vite rejoindre la légende avec un 7e titre à la fin de la saison. On suivra aussi bien évidemment ce week-end le monégasque Charles Leclerc qui lui traverse une saison assez compliquée avec sa Ferrari. Du beau monde hier à Monaco. Les stars ont fait le déplacement pour le 4e gala pour la santé de la planète Terre. Étaient présents le chanteur Sting, Leona Lewis, mais aussi Johnny Depp, Andy Garcia ou encore Maisie Williams, mondialement connue pour son rôle dans la série culte Game of Thrones. Elle est venue donner écho à la campagne Save the Arctic de Greenpeace contre les projets de forage. L'objectif était de lever des fonds pour la Fondation Prince Albert II et ses actions pour la planète, mais aussi pour la Croix-Rouge monégasque et internationale.